Ah bah c'est bien. Hein. C'est bien? Ça donne très bien. Et quoi? Je dois regarder la caméra ou je dois te regarder? Tu fais les deux, tu fais comme tu le sens. Voilà, tu vois. Aujourd'hui vidéo super spéciale, je suis trop contente parce que j'avais hésité pendant longtemps à faire cette vidéo. En plus c'est compliqué vu que j'habite même pas dans le même pays. Mais en gros, on va faire une vidéo avec Papy Treat. C'est moi. C'est mon papa. Dites bonjour à mon papa. Voilà. Donc je vous avais proposé de poser des questions à mon papa sur un compte sur YouTube. Donc il faut que vous suiviez ça, sinon vous n'allez pas pouvoir voir. Et donc en fait j'ai même pas ouvert la page, je vais aller dans l'onglet Community parce que ça c'est cool quand même ce genre de truc. Et vous avez posé des questions à mon papa parce qu'il avait accepté de faire une vidéo avec moi. Chose que je trouve très chouette. Et on va poser quelques questions au hasard parce que je peux pas tout poser. Mais voilà. En tout cas, merci beaucoup d'avoir posé les questions, c'est super cool. Ah, t'es content? Tu veux pas te présenter un peu d'abord avant de commencer? Qu'est-ce que je peux dire? C'est comme tu veux. Bon, je sais pas, voilà. Donc j'habite en Belgique, je suis né à Bruxelles. Tu vas aller jouer en bas. Je vis ici depuis donc 64 ans maintenant presque. Ouais. Donc et tout se passe bien. Mon travail, tout va très bien aussi. Je suis traiteur. Je sais pas si vous connaissez La Vérité si je mange. À Bruxelles. C'est moi qui m'occupe de ça donc depuis déjà 27 ans. 45 chaussées de Charleroi. Pour pas faire de pub. Comme ça, certainement quelques-uns d'entre vous peuvent peut-être déjà me connaître par cet intermédiaire-là. Enfin, moi je sais qu'il y en a quelques-uns qui savent où je suis, et qui est ma fille, et qui se présente, et tchik-tchak. Donc voilà, en gros, tout va très bien. Vous savez très bien que j'ai encore une autre fille, j'ai encore un petit garçon qui s'appelle... Et voilà, et donc tout le monde, je pense, est très content. Je suis un peu triste aussi que... Ça, c'est dans les questions. Ah ouais, d'accord. Donc voilà. Ok. Alors, allons-y. Alors, je vais lire au hasard et on prendra ce qu'on prend. Alors, salut Zoé, je te suis depuis un moment, mais je n'ai que très rarement commenté tes vidéos. Alors, j'ai plusieurs questions. La première, est-ce que ton papa parle anglais? Je bredouille l'anglais. Ok. Donc, je me débrouille, surtout quand maintenant je sais que je vais devoir aller aux États-Unis régulièrement. Il faut que je m'arrange. Mais régulièrement, même dans mes affaires, je parle souvent avec des anglophones dans mon boulot, donc voilà, j'essaie de me débrouiller ou j'essaie de trouver des solutions ou je regarde sur internet comme tout le monde. Hein. Bah ouais, vive et internet. Je recherche, hein. Voilà. Vive internet. J'essaie d'être à la page. Ouais. Est-ce que tu parles japonais? Non, pas du tout. Et j'avoue que c'est une langue qui m'est tout à fait difficile à comprendre parce que voilà, c'est une langue vraiment, pour moi, c'est du chinois. Le japonais. Je dis pas que c'est de l'hébreu, hein, parce que bon, l'hébreu, j'arrive à le parler, donc voilà. Comme tu parles pas japonais, comment arrives-tu à créer une relation avec Moki? C'est assez compliqué, mais on le fait en anglais. Oui, bah Moki parle très bien anglais, hein. Voilà, genre, donc voilà. Super bien anglais, hein. Tout à fait. Donc voilà, on se débrouille en anglais, ou lui il essaye de bredouiller quelques mots en français aussi. Ouais, il apprend super bien. Il apprend les mots classiques et puis bon... Il fait des efforts. Hein. Ouais, pas seulement ça, mais dans les langues, en connaissant une cinquantaine, soixantaine de mots, on peut déjà se débrouiller partout dans le monde. Avec 300 mots, tu sais parler dans le quotidien. Bon, je suis à 49. C'est bien, bravo. C'est bien, hein, 49. En japonais? Non, en japonais, je crois que je suis à 2 ou 3. Et en anglais, t'es à 49 mots? Non, t'es à plus. Mais je veux dire, voilà, c'est une petite boutade. Ok. Quelle a été ta réaction lors de mon départ, lorsque je t'ai annoncé mon mariage, ma grossesse? Momo-chan est en train de bouger les spots, donc je suis désolée si la lumière change. Le départ quoi, au Japon ou aux États-Unis? Les deux, hein. Bah, au Japon, c'était prévu puisque c'était une demande privée, personnelle. Bah oui, et que je dis pas que j'étais super contente. Mais j'étais pas triste non plus parce que moi, déjà, quand j'étais jeune, j'ai beaucoup voyagé. Donc, pour vous faire un petit historique, j'avais terminé une partie de mes études, puis je me suis arrêté. J'en avais marre, comme tout le monde, à l'époque, que c'était beaucoup plus facile de voyager que maintenant. Et je suis parti, par exemple, j'ai voyagé 2 ans, 3 ans en Amérique du Sud, où j'ai travaillé sur place, là-bas. Au Chili. Au Chili.
Mais voilà, j'ai profité là-bas d'apprendre la langue. Donc je parle couramment l'espagnol, que j'ai un peu oublié maintenant parce que je vous parle des années 70, 72, donc ça fait quand même déjà pas mal. J'ai beaucoup voyagé et aussi je me rappelle la réaction de mes parents quand j'ai voulu partir. C'était aussi un peu difficile au départ parce qu'on est toujours inquiet. Et à l'époque, il n'y avait ni Internet, il n'y avait pas de smartphone, il n'y avait pas de FaceTime, il n'y avait rien du tout. Donc quand on devait se contacter, c'était très compliqué. Vraiment. Ouais. Donc voilà, donc je me dis que le départ de... T'as été perdu. Ouais, je suis désolé. Je suis pas habitué, moi. Excusez-moi, Momo-chan, la petite princesse poisson. Excusez ce petit interlude, il y a un poisson parmi nous. Voilà, donc je trouve que les départs comme ça, c'est très important dans la vie. Je trouve qu'il faut voyager, découvrir, et que si vous-même, vous avez l'occasion de pouvoir partir, pas en vacances une semaine ou deux, mais vraiment partir pour découvrir le monde et partir 1 an pour travailler dans un autre pays, bah, il faut le faire, il ne faut pas hésiter. Ouais. Et je le dis à tous les parents parce que je trouve que... C'est pour ça que tu m'as encouragé et tout, enfin t'étais... Bah écoute, au départ, voilà, je suis inquiet parce que tu es parti seul dans un pays à l'époque inconnu pour toi, sauf par les livres et par la télévision et par les trucs comme ça, les mangas et les... Pikachu, comment ça s'appelle encore? Pokémon. Les Pokémon, voilà. Ah moi je suis une fan de Pokémon. Encore maintenant, je suis une fan inconditionnelle de Pokémon, hein. J'adore, voilà. Mon Dieu. Pour moi, ça a révolutionné le monde le monde. Voilà, vraiment. Donc voilà, ben voilà, pour moi c'était presque logique qu'elle parte. Et je me suis juste inquiété pour sa sécurité, mais pas plus quoi. Mais sinon, je trouve que c'était une très bonne initiative. Je suis quand même partie dans un cadre assez sécuritaire, quoi. Ouais, mais même. Je suis pas partie à la one Ah ouais, non, t'es partie dans le cadre des études. Je suis pas partie sans aucune... Dans un premier temps, je suis pas partie sans aucune attache, et puis j'ai pris le temps de me faire des attaches, et puis je suis partie. Ouais, en fait, quand t'es arrivé là-bas, je présume qu'il y avait quand même une mais il y avait la famille. Oui, il y avait la famille d'accueil, donc c'était pas non plus genre... à l'inconnu, enfin... Non, c'est pas à l'inconnu, et puis bon, voilà, je sais que c'est maintenant dans une génération où tout le monde voyage, avec Erasmus et tout ça, tout le monde part, quoi. Bah oui, j'avais déjà fait un Erasmus en Allemagne avant de quelques mois, hein, donc... Ouais, mais bon, l'Allemagne, c'est pas le Japon, hein. C'est pas le Japon. L'Allemagne, c'est vraiment très près, et on s'est même tapé 2-3 fois Leipzig avec ta sœur, pour aller te voir. Ouais. Donc, voilà, donc... Voilà, en gros, au départ, j'étais presque content qu'elle puisse partir et faire ce qu'elle a envie de faire. C'est une chance, hein. C'est une opportunité incroyable que tu m'as donnée en fait. Donc c'est cool. Je pense. C'est super. Attends. Surtout que ta maman n'était pas à l'époque super contente, mais bon. Elle était super fâchée. Ouais. Mais ça... Maintenant, je pense qu'elle a changé d'avis. Je dois retourner. Oui. Tu veux aussi répondre aux questions? Oui, je sais, poisson. Tu veux que je te raconte une blague? Vas-y. Alors, c'est un type, il va chez un avocat. Et voilà, il vient chez l'avocat et l'avocat lui dit, écoutez, c'est très simple, vous avez droit à 2 questions. Et c'est 5 000 € pour 2 questions. Ouais. Alors, vous gagnez 5 000 € si vous répondez à... Non, ça veut dire le client, il vient, il dit, voilà, moi je suis avocat. Ah oui, il doit payer. Il doit payer. Vous avez droit, ça vous coûte 5 000 € et vous avez droit à 2 questions. Ouais. Alors, il dit... Le client, il dit ah bon, vous êtes sûr, c'est juste 2 questions? Il dit oui. C'est quoi la deuxième? Ah merde. Donc il a déjà perdu la moitié de sa question. Enfin bon, bref. Continuons. Elle est bonne. Ben, j'espère bien qu'elle est bonne. Elle est bien, franchement, elle est bien. Il y a quelqu'un qui dit qui préfère que tu vois, parce que j'ai demandé est-ce que vous voulez que mon papa passe en vidéo, et il y a quelqu'un, je voulais savoir ta réaction. Oui. Momo-chan, elle veut descendre, donc je vais la laisser s'en aller, partir loin, comme toi tu m'as laissé partir au Japon. Ouais. Au revoir Momo-chan, juste ne touche pas. Je pense pas que tu la laisseras partir maintenant. Hein. Non. Même plus tard, je suis pas sûr. Si, comme moi une maman est toujours plus... plus difficile à lâcher prise, je pense. Ok, donc il y a quelqu'un qui dit « Ok, je pense être la seule à avoir commenté ça, mais à ta place, j'éviterai d'afficher son identité sur YouTube. Je sais que tu parles d'une bonne intention comme toujours, mais les viewers ne sont pas forcément des gentils comme l'histoire de l'école, par exemple, chose que tu n'imaginais pas du tout possible et pourtant. » Qu'est-ce que tu en penses? Oui, mais enfin, il faut prendre des risques dans la vie. Hein. Donc, à la limite, il y aura toujours des
il y a toujours des contents et des pas contents. Hein. Moi, souvent, je fais des réceptions pour 200-300 personnes. Sur les 200-300 personnes, il y en a 299 qui vont dire « Ouais, c'était très bien et tout ». Et tu en auras toujours un qui a dit « Ouais, j'ai pas vraiment aimé et tout ça ». Et je dis « Bah, tant pis pour lui. Hein. » Qu'il aille se faire foutre. Qu'il aille manger ailleurs et puis c'est tout. Donc, en règle générale, il faut pas non plus... chaque fois mettre des limites aux choses en se disant ouais, si les gens sont pas contents, bah tant pis pour eux. Hein. Ouais. Finalement, c'est eux qui vont le plus être ennuyés que moi. Ouais. Le fait que moi, tu fasses limite, quelque chose, déjà, ça les emmerde déjà à la Je m'en base. fous complètement. Ouais, ok. Est-ce que vous avez remarqué des changements de comportement ou de petites attitudes depuis le séjour de Zoé au Japon? Vraiment, non, je pense pas, non. Non, hein. T'as pas du tout changé. À part que tu parles mieux japonais qu'avant, et puis c'est tout. Mais sinon, au niveau comportemental, non. Moi, je pense que t'as pas changé du tout. C'est bien, hein. Ouais, c'est très bien, bah oui. A-t-elle adopté ou modifié un peu sa personnalité inconsciemment ou sciemment? A priori, non. Pas par rapport au fait que tu sois allé au Japon ou aux États-Unis. Ouais. Bon, maintenant, évidemment, ça fait... bougé, là. Évidemment, je suis pas... On vit pas tout le temps ensemble, mais a priori, non. Quand j'étais aux États-Unis, j'ai pas vu vraiment de choses. Par rapport à la naissance de Mochi, oui. Momo-chan. Momo-chan. Ouais. Mais sinon, non. Hein. Pas par rapport à moi, quoi, du moins. Ok, cool. Coucou, tes vidéos sont géniales. Merci, Anaïs Collet. Je te remercie. Ma question moi aussi, est... je te remercie beaucoup. Ma question est, aviez-vous l'habitude de vous voir régulièrement et quels moyens avez-vous utilisé pour garder contact? Alors là, c'est pas difficile. Heureusement qu'il y a FaceTime. Ouais, c'est vrai, franchement. Parce que là, on se téléphonait pratiquement 2-3 fois par semaine. Je n'arrivais pas toujours à voir Zoé, mais bon, en règle générale, on se débrouillait. Mais je répondais quand même bien. Hein. Enfin, je faisais mon possible. En fait, au Japon, le décalage horaire est trop fort. Ouais. C'est vraiment. Au Japon, c'était plus compliqué qu'aux États-Unis. Maintenant, aux États-Unis, je réponds beaucoup. Attention. Oh là là, elle m'a fait peur. Ça va comme tu veux, poisson. Tu vas encore chipoter, hein. Tu t'en fous, hein, que je le remette 4000 fois. Voilà, regarde. Elle est de nouveau partie. Hop, tu es bien chez moi. Allez, viens ici. Tiens, papy. Voilà. Papy treat. Ok. Tu peux rester avec moi. Mange mon épaule, c'est bien. Il y a Miss Saga qui dit prout. Ça veut dire? Elle dit prout. Eh ben, prout. Prout toi-même. Ok, j'ai une question, je crois, brillante et scintillante. Est-ce qu'il est déçu d'être loin de ta famille? C'est-à-dire toi, Mochi et Momo-chan. Oh, ça, c'est une question à 1 euro. Bien sûr qu'on est triste, c'est normal. C'est normal, voilà. Bien que je me rends compte, par exemple, mon frère habite à 500 mètres d'ici, et mon frère, je le vois pratiquement jamais. Ouais. Je le vois que quand il y a des réunions de famille, des choses comme ça, on se téléphone régulièrement, mais on se voit pas vraiment. Donc, oui, d'un côté, oui, parce que c'est psychologique. Ouais. Mais voilà, ici, elle habite pas très loin d'ici, et on se voit pas non plus. On se voit pas tous les jours, quoi. Mais finalement, je trouve que l'un dans l'autre, finalement, j'ai envie de dire, comme je te disais tout à l'heure avec Momo-chan, finalement, comme je viens parfois par grosse période, quand je viens en Belgique, je viens pour 1 mois au moins, ou 2 mois, et finalement, en termes de jours, je pense qu'on se voit plus que si j'habitais ici. Ouais, je pense aussi. Je pense, donc finalement, c'est peut-être... Bon, Momo-chan, tu veux partir? Elle est pas bien, elle veut jouer. Mais elle est en pleine forme, hein. Ouais, c'est très bien. Elle a bien dormi, c'est bien. Ouais, c'est parfait. Par rapport à hier. Ouais, franchement, je suis hyper contente. Mais franchement, ouais, moi je pense qu'on se voit peut-être l'un dans l'autre plus, parce que quand je suis là, les gens profitent pour venir me voir et tout plus. Ils disent, allez, c'est que momentané, il faut qu'on voit Zoé, machin. Et du coup, la famille est plus avec moi, quoi. Tout à fait. Et j'en profite mieux que si j'étais sur place, on profite plus. Parce qu'on sait que c'est triste à dire, hein, mais on sait que c'est éphémère, quoi. On sait que je vais rentrer et qu'après on pourra plus le faire. Donc tout ce qu'on a envie de faire maintenant, on le fait. Exactement. Et je trouve que c'est du temps qu'on passe ensemble qui est beaucoup plus qualitatif. Bref. Voilà. C'est plus intense. C'est plus intense. Et top. Voilà. Est-ce que les contacts entre les deux familles se passent bien? Alors là, c'est plutôt limité. D'abord, il y a le problème de la langue. Il y a le problème de la culture aussi, où c'est pas tout à fait
Voilà, et non, ça se passe bien dans le sens où il n'y a pas... Ça se passe pas en fait. Voilà, donc ça se passe très bien puisqu'il n'y a rien. Il n'y a aucune communication, les parents de Mohi on n'est pas en conflit, donc voilà, on n'est pas en conflit puisqu'il n'y a pas de conflit. Non, un conflit il n'y a pas, mais c'est clair qu'il y a un énorme mur lié à la barrière de la langue. Mais la langue, bon, c'est vrai qu'eux, ils ne parlent pas beaucoup anglais non plus. Pas du tout. Donc japonais, je ne connais pas. Donc les quelques mots en anglais qu'on a bredouillés quand j'étais au Japon et tout, c'est pas suffisant pour vraiment créer des contacts. Non. Et même quand on était au Japon, on s'est pas vu énorme, hein. On s'est vu au mariage, on s'est vu au dîner, on s'est vu encore une fois, je crois, au départ, et puis voilà, c'était tout, quoi. Donc même quand on était sur place, il n'y avait pas vraiment de réunion de famille particulière, quoi. Non, c'est sûr. Voilà, donc voilà. C'est dommage parce que ça peut créer des liens et tout, mais bon, c'est comme ça, c'est comme ça. Ouais. Est-ce que tu as eu un choc des cultures depuis que Mohi fait partie de ma vie? Non, pas du tout. Qu'est-ce que tu penses du Japon en général? Le Japon, bah écoute, je connais pas grand-chose, hein. Quand j'ai été là-bas pendant la dizaine de jours, c'était intéressant. Ouais. C'est vraiment une autre manière de vivre et tout, mais moi personnellement, je pense que j'y arriverai pas à vivre comme eux ils vivent. Question de tempérament, mais voilà, je pense que c'est juste intéressant, quoi. Ouais. Mais c'est pas une culture non plus où c'est pas voilà, je vais pas me plonger dans les livres pour connaître toute l'histoire du Japon. Je l'ai fait 2-3 fois quand t'es parti pour être pas trop inculte, hein, connaître quand même quelques parties de l'histoire du Japon pour connaître comment ils vivent aujourd'hui. Et voilà, mais ça se limite à ça, quoi. Il y a des choses qui sont plus prioritaires pour moi que l'histoire du Japon. Ouais, je comprends. Surtout que maintenant, tu ne vis plus au Japon en plus. Donc, voilà. Comment a réagi Papa Treat à l'annonce de ta grossesse? Ah, ben j'étais super content, hein. Vu qu'on attendait quand même impatiemment que Momo... bah oui, parce que nos discussions... voilà, tu t'es marié, tu es installé... voilà, il semblait presque logique que tu puisses avoir un enfant pas trop tard, quoi. Ouais. Vu que tu avais toutes les conditions pour pouvoir le faire. Ah ouais, j'étais bien. Enfin, je l'ai fait à un moment confortable, tu avais le temps puisque tu travaillais pas sur le moment même, donc tu avais le temps de ne pas devoir commencer une carrière ou des choses comme ça. Donc je pense que c'était vraiment le bon moment pour le faire. Ouais, c'était parfait. Enfin, je suis super contente de l'avoir fait à ce moment-là, je regrette rien. Donc tu en parlais aussi souvent, donc c'était pas une surprise et on était content quand c'est arrivé. Cool. Est-ce que tu es impressionné quand tu me vois parler japonais? Ah oui, ça oui. C'est vrai? Ah oui, parce que écoute, le japonais, c'est une langue. Pourtant, moi je connais les langues étrangères, hein, puisque bah oui, tu parles beaucoup de langues. Donc je parle l'espagnol, je parle l'hébreu. L'hébreu, quand je parle l'hébreu un petit peu avec les gens, ils se demandent c'est quoi cette langue, quoi. Ouais. Tu vois, au magasin, souvent, j'ai quand même des clients israéliens. Mais les gens reconnaissent pas l'hébreu. Ah, pas du tout. Je pense qu'ils pensent que c'est de la langue. Mais ceux avec qui je travaille, mes employés, quand je parle hébreu de temps en temps avec des clients, parce que ça leur fait plaisir, et que moi, ça me dérange pas, et en plus, je pratique un petit peu, voilà, ils disent c'est quoi comme langue, quoi. Ouais. Donc, je pense que par rapport au japonais, c'est la même chose. Pour moi, le japonais, c'est une langue, voilà, mais... c'est aussi bien quand tu entends quelqu'un parler turc ou parler roumain ou parler des langues, mais tu te demandes même comment tu arrives à sortir des sons comme ça. Tu te poses la question avec moi parfois? Avec toi, moins, parce que maintenant je commence à être habitué et finalement je t'entends pas souvent parler japonais. Hein. Ouais. Je t'entends parler japonais quand tu es avec Mohi. Avec Moki, mais sinon quand on est entre nous. Avec Mougli. Mougli. Donc, mais toi, ouais, voilà, mais même quand tu es avec moi et qu'il est là, tu parles ou anglais, souvent anglais, tu parles vraiment japonais que exceptionnellement. Bah, devant les gens, par respect, on essaye de parler en anglais, on essaye en tout cas parce que c'est plus accessible à tout le monde et sinon c'est juste nous isoler et nous mettre donc, les fois où je t'entends parler japonais, c'est exceptionnel, quoi, c'est vraiment... Ouais. Elle aussi, hein, c'est exceptionnel. Ouais, elle aussi.
Elle est exceptionnelle. Est-ce que tu aimes les ramen? Question de Norka, c'est vrai? J'avoue que la nourriture japonaise en elle-même, moi par exemple les sushis, c'est pas un truc que je raffole. Ouais. J'aime bien, mais c'est pas le truc que je vais me jeter dessus quand j'arrive quelque part ou quand on me demande ce que je veux manger. Ouais. Mais les ramen par contre, vraiment je trouve ça très bon. C'est vrai? Cool. Je trouve ça agréable à manger, il y a du choix et c'est à la portée de tout le monde, quoi, tandis qu'il y a plein d'autres produits là qui sont vraiment entre nous pas bons. Mais vraiment pas bons. C'est comme ça. Un Momo. C'est la culture. Hein. Ok, moi je dois aller chercher mes machines. Ouais. Je pense que tu as très bien répondu aux questions. Bah j'espère. Hein. Et je voudrais te remercier d'avoir participé à la vidéo. Franchement, c'est super cool. Remercier, je suis trop contente, je suis trop touchée en fait. Ouais, franchement, je suis touchée. Allez, mais moi aussi, ça me fait plaisir. C'est vrai? Bah, c'est la première fois qu'on fait un film ensemble. Ok, et merci beaucoup. De rien, mon amour. Merci, papa. Sur ce, il faut que tu dises au revoir au treat. C'est comment encore, comme on dit en japonais? Mais je peux le dire en français. Hein. Ouais. Salut. Ok. Ça au moins, ça m'a porté. Bah oui. Merci beaucoup les treats d'avoir posé toutes ces questions. Malheureusement, j'ai pas tout pu demander. En plus, voilà, on a trouvé un petit... Bon, on peut refaire une autre fois, si tu veux. Tu veux? Bon, on verra ce qu'ils en pensent. On verra qu'est-ce que vous en pensez, les treats. Refaire une vidéo, vous pouvez nous proposer des concepts si vous avez envie. Moi je suis là un certain temps, donc je peux faire pas mal de vidéos avec mon papa, donc c'est plutôt cool. Moi je suis assez contente de faire des vidéos avec lui parce que c'est la première fois que j'inclus vraiment quelqu'un extérieur à la chaîne qui est de ma famille, quoi. Donc je trouve ça cool. Voilà. Sur ce, Otsukare-sama, je vous kiffe la treat et je vous fais des gros